Salut! Salut, bienvenue dans ce petit tuto où on va voir comment on peut utiliser de manière intelligente les templates de texte dans Premiere Pro. Alors qu'est-ce qu'une template? Ça va se substituer un peu au titreur de Premiere CC. Avec l'avantage de la template, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses en termes d'animation que le titreur. Alors je vais vous montrer tout de suite un exemple. Je vais retirer déjà ma transition, on verra mieux. Donc voilà, la template, on peut voir, hop, voilà, si je regarde de plus près, image par image, il y a une petite animation au départ. Donc le fond rouge descend, les lettres apparaissent au fur et à mesure. Voilà, et si je vais à l'animation de fin, c'est pareil, on peut voir, hop, les lettres disparaissent au fur et à mesure, elles se retournent, le carré rouge monte, et au final, voilà, on a quelque chose de quand même beaucoup plus professionnel qu'avec le simple titreur. L'autre avantage, comme on peut le voir, c'est que cette template, je vais pouvoir la réutiliser. En fait, une seule template, je vais pouvoir la réutiliser tout au long de mon montage pour créer ma vidéo. Alors, une template, c'est un fichier, ça se matérialise comme ça, c'est un élément. Et en fait, je vais vous montrer vraiment ce qui est vraiment top, c'est, voilà, on peut modifier tranquillement sa template. Donc là, ça correspond à mon élément ici. Donc je clique sur ma template correspondante, je vais dans Options d'effets, et ici, on voit le texte modifiable. Alors, je vais carrément retirer, je vais dire bonjour. Et hop, on voit que ma template, c'est carrément adapté même en termes de longueur à mon mot. Donc voilà, c'est quelque chose de très efficace. Vous allez pouvoir utiliser sans sortir de Premiere. Mais avant, il va falloir donc préparer ces templates. Et ça, par contre, ça se passe sur After Effects. Alors rassurez-vous, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Et au pire, moi, je vais vous laisser un petit fichier à télécharger. Si vous voulez essayer, triturer le projet, modifier les couleurs, c'est des choses à portée de tous, même ceux qui ne connaissent pas After Effects. Alors, on va passer dans After Effects. Avant, je vais quand même remodifier, hop, excusez-moi 30 secondes, je vais remodifier ici mon texte, puisque là, c'est pas bonjour que je veux. Alors, je clique sur ma template, option d'effet, et là, je vais remettre CTRL-V. Voilà, il y a deux types de skieurs. Allez, je retourne maintenant sur After. Donc, donc voici la template que j'ai déjà créée avec les animations, on peut la regarder. Donc, hop. Et le texte, en fait, c'est le texte, j'ai mis un texte témoin, et c'est pas le vrai texte. Hein. On peut voir l'animation de fin aussi, voilà, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle template avec vous pour bien comprendre comment ça marche, et vous allez voir, c'est très simple. Première chose, donc clic droit dans ma fenêtre de projet, je vais faire une nouvelle composition. Les paramètres, bon, on s'en bat un peu, on dit OK. J'ai ma nouvelle composition, je vais la mettre dans mon dossier de template, et je vais l'appeler template numéro 2. Clic droit, renommer, et template numéro 2. Donc, pour ma template numéro 2, je vais refaire un petit peu ce que j'ai fait sur la première pour vous montrer. Donc, j'ai besoin de deux éléments, uniquement deux éléments, c'est très simple. Le premier, c'est soit un solide, soit un calque de forme. Donc, moi, j'ai choisi le calque de forme ici. Donc, on va aller créer une forme ici avec l'outil rectangle. Hop. Vous pouvez modifier la couleur ici. Hein. Sur le fond là-haut, mettre un contour, enfin tout est possible. Ensuite, deuxième chose, je retourne en dessous dans ma timeline et je crée un texte. Donc c'est le texte qui va s'afficher. Donc je vais mettre bonjour les gens. Donc vous marquerez que c'est en majuscule ici pour la simple et bonne raison que j'ai forcé les majuscules ici dans la fenêtre caractère. Si je déroule un petit peu en bas pour voir. Voilà, j'ai les majuscules ici de forcer. Ok, je remonte ça. Donc bonjour les gens. Donc on est quasiment prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer, peut-être centrer notre rectangle. Avec ici l'outil sélection. Donc avec les petites poignées sur les côtés, je vais centrer. Voilà le truc. Alors, vous pouvez peaufiner à l'aide du clavier numérique avec les flèches. Hein. Voilà, peaufiner, laissez les marges que vous voulez à gauche ou à droite, voilà, après c'est un peu à vous de voir.
Ensuite, une fois que ceci est fait, la dernière chose pour pouvoir utiliser cette template dans Premiere, c'est de la configurer très simplement. Donc, clic droit sur votre template numéro 2, paramètres de composition. Vous allez dans l'onglet Avancé et là, vous cochez la case Modèle. C'est la troisième case, Modèle. Donc, c'est calque de texte déverrouillé et modifiable dans Adobe Premiere Pro. C'est ce qu'on veut. Vous faites OK. Et là, si vous importez cette template dans Premiere, vous pourrez l'utiliser comme une template et modifier le texte et tout ça. Donc, nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est de la rendre peut-être un peu plus dynamique, cette template. Et surtout, la première étape, ça va être d'adapter la longueur du fond, donc de mon carré bleu, à la longueur de mon texte. Pour pas avoir justement à revenir dans After à chaque fois. Donc, pour ce faire, il faut que je connaisse la longueur de mon texte. Alors, on va d'abord créer une variable. Et cette variable, on va mettre dans cette variable la longueur du texte. Alors, pour créer une variable, en fait, c'est pas vraiment une variable, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? Alors, c'est un effet d'option, voilà, c'est une glissière, un paramètre glissière. Donc, je vais dans Effet, d'accord, donc je refais. Donc, clic droit sur mon calque, je vais dans Effet, mon calque texte, et là, je vais utiliser les options pour expression. Donc là, on arrive au bord de l'écran. Donc comme il est là-haut, je vais prendre celui qui est là-haut. Ça s'appelle le paramètre glissière. Hop. Donc, on le retrouve ici, dans mes effets de mon calque. Et si je déroule ici, dans les effets, on le retrouve aussi ici. Donc pour lui donner la bonne valeur à ce paramètre, je vais aller dans le curseur. Le curseur, ça correspond au nombre ici, que je peux modifier, d'accord ? Mais moi, je ne veux pas modifier, je veux qu'il se modifie automatiquement avec ma longueur de texte. Donc, en appuyant sur Alt et sur le chronomètre, j'ai accès à ce qu'on appelle les expressions. Donc, les expressions, c'est une petite ligne de code pour lui donner la valeur que l'on veut. Alors, la ligne de code, c'est un peu du barbare, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer, c'est très simple, il suffit de la recopier. Donc, on va lui dire la valeur qu'on veut, elle est où? Elle est dans cette composition. Donc on va marquer this comp. Point. Ensuite, elle est où dans cette composition? Elle est dans le calque 1. Donc je vais marquer layer 1. Point. Ensuite, qu'est-ce que je veux modifier? Du texte. Et qu'est-ce que je veux modifier sur ce texte? Je veux pas modifier quelle donnée je veux avoir accès dans ce texte à une donnée du texte source. Alors ça paraît un petit peu facile, mais en fait c'est un peu fastidieux, je vous avoue. Et dans le texte source, ce que je veux, c'est la length. Donc la longueur. Et si j'ai pas fait de conneries, donc c'est pas entré, mais il suffit de cliquer ailleurs pour sortir de là. Voilà, si j'ai pas fait de conneries, mais là j'ai fait une connerie, alors c'est pas texte source, mais c'est source text. Source text. Voilà, et hop, donc voilà, j'avais fait une petite connerie. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc mon curseur, j'ai 16. Donc c'est la variable, le paramètre de glissière, donc la variable de la longueur du texte, c'est 16. Alors ça correspond à 16 caractères en fait. Donc si par exemple, bonjour les gens gentils, hop, voilà, mon curseur est passé à 24 caractères. Alors, la limitation de tout ça, c'est que ça prend en compte le nombre de caractères, mais pas la longueur réelle de votre police de caractères. C'est pour ça que moi, il faudra utiliser avec cette méthode qu'une police. Vous pouvez créer plusieurs templates en fonction de vos polices ou en fonction du type de contenu que vous voulez mettre. Ensuite, donc j'ai mon paramètre glissière là, donc qui contient la valeur de longueur de mon texte. Maintenant, il va falloir que mon rectangle puisse réagir à cette longueur de texte. Alors je retourne dans mon rectangle, il est ici, c'est mon calque 2, calque de forme. Et on va utiliser donc l'échelle. Donc je vais faire apparaître ici mes paramètres d'échelle. Et on voit que j'ai deux valeurs.
Donc je vais d'abord cliquer sur désactiver les contraintes qui gardent la proportionnalité hauteur-longueur. Et voilà. Et en fait, mon échelle, si j'augmente ici, je vais augmenter l'échelle en largeur et ici en longueur. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la largeur. Donc déjà, je vais recentrer un petit peu tout ça. Voilà. Donc là, je suis bien. Là, je suis bien à 70% et 64%. Alors, ce que je vais faire, pareil, je vais repasser en mode expression sur l'échelle. Donc, Alt, j'appuie sur l'échelle avec le clic en appuyant sur Alt. Et là, je vais tout simplement remettre les valeurs que j'ai là. Donc, ça se met entre crochets. Donc, Shift, Alt sur Mac. Donc, 70, virgule. Les pourcentages, après la virgule, on s'en fout. Virgule 65. Et je referme avec mon crochet. Je clique ailleurs. Et voilà, j'ai mon rectangle qui n'a pas changé. Sauf que là, il est contraint à ces deux valeurs. Ce que je vais faire, je retourne ici, là-haut, et je regarde mon curseur de 24. Donc là, je vois que pour une longueur de 24, mon rectangle est plus ou moins bon. Donc pour passer de 24 à 70, on est à peu près à x3. Alors je fais le calcul, 3 x 24, 3 x 25, 75, donc 3 x 24, ça va faire 72. Donc on est à peu près bon, 72 moins 2. Donc ce qu'on va faire, qui est très simple, on va lui dire ici au curseur, prends pas la longueur de 24, mais on va te multiplier par 3. Donc je retourne ici dans mon expression et je vais faire x 3. Pas besoin de faire entrer, chaque fois que je le fais, vous cliquez ailleurs. Et là on voit qu'on est à 72 pour 70. Alors vous pouvez peaufiner votre facteur de multiplication, mettre moins 2 à la fin, enfin vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Pour moi on va dire que ça suffit là. Donc maintenant j'ai mon 72 et je voudrais bien que l'échelle, donc le 70, puisse suivre ma valeur de variable de 72. Alors pour ça, c'est extrêmement simple. Je retourne ici et je vais sélectionner mon 70. Hop. Et avec ce petit outil là de liaison, je vais le prendre et lui dire de prendre la valeur du curseur. Je lâche. Donc maintenant, vous pouvez modifier donc la longueur. Tranquillement et ça s'adapte. Donc ensuite, vous pouvez donc faire tout un tas d'animations autres qui vont venir habiller votre texte. Alors pour le fun, on va faire une petite animation nous juste sur le texte. Je vais pas m'embêter. Donc on va faire on va aller ici. Dans les effets, paramètres définis, animation prédéfinie, et on va aller chercher des effets sur le texte. Donc ce qui est sympa, c'est des effets qui peuvent s'appliquer caractère par caractère. Donc on a une animate in. Tout à l'heure sur l'autre, j'avais mis ce qu'on appelle la machine à écrire. Donc on peut faire une chute de caractère aussi, pourquoi pas. Hop. Donc c'est un peu kitsch, mais c'est pour vous montrer que ce sont des choses qu'on peut faire sur After et qu'on ne peut pas faire sur Premiere. Alors je vais juste quand même modifier, parce que ça doit être kitsch, je trouve ça un peu moche. On va raccourcir l'effet. Voilà, et encore. On va faire ça. Ok, donc si j'enregistre ici maintenant mon projet, donc j'ai mon projet un peu qui est finalisé, on l'a rendu compatible et vous allez voir maintenant que c'est très simple de l'inclure dans Premiere. Alors, je vais même fermer le projet ici. Hop. Et on se retrouve dans Premiere.
Ok, donc je retourne ici, donc mes templates, donc je retourne dans mon explorateur de médias, je vais chercher au bon endroit. Donc moi j'ai mis dans le répertoire source, non template, pardon, voilà template, et j'ai accès ici à mes deux templates. Donc moi je vais ouvrir une, celle-ci, template 2, que je vais tout de suite mettre dans le bon répertoire, voilà template 2 si je l'ouvre. Voilà, je retrouve ma template que j'ai créée sur After. Donc, ce que je fais, je ne travaille jamais sur l'original pour justement la garder l'original et je vais la copier. Voilà. Ici, j'ai ma template 2, je pourrais l'appeler titre 4 pour faire suite ici à mes titres. Donc, je vais faire titre 4 et j'ai par exemple changer le titre ici. Allez hop, je vire tout ça. Et je vais mettre ma template à la place. Alors ma template est longue, elle fait 10 secondes. Je vais la raccourcir, hein. Hop, hop. Et on a, voilà, bonjour les gens, ça va? Donc, si je vais la modifier, même principe, je double-clique ici dans ma fenêtre de projet sur le titre. Je vais dans options d'effets, et là, au lieu de mettre ça va, je vais mettre, je sais pas, bien. Bien ou bien? Bien. Voilà. Et on voit que ça a bien modifié ma template. J'ai l'animation de départ comme je voulais. Et voilà, je vais pouvoir copier cette template autant de fois que je veux. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est intéressant. C'est quand vous faites une template, vaut mieux la faire longue de 10 secondes. Ça vous permet de faire une anime d'entrée et une anime de fin. Donc là, je vois que c'est cut. Mais si je reprends voilà, ma première template rouge, celle-ci là, hop, 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 on voit que en entrée, j'ai une anime. En sortie, j'ai une anime. Bah, ce que je fais, c'est que je prends mon rush et je vais le cutter pour le faire correspondre au bon endroit. Alors, je vais prendre l'exemple sur ces deux templates, puisque je ne les ai pas encore calés en fin. Donc, si je fais entrée, hop, elles arrivent bien comme il faut. Hop, et je vais l'arrêter là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon cutter. Alors le cutter, il est ici. Hop, il est derrière moi ici. C'est le cutter. Hop, voilà. Clac. Je vais cutter mon rush au milieu. Je reprends mon curseur. Voilà ici. Vous le voyez. Parfait. Et en fait, je vais aller juste ramener. Alors, je vais même le raccourcir un petit peu. Et je vais aller ramener ça à la fin de mon rush. Voilà, ici. Ce qui va me permettre de faire une animation de sortie. Voilà. On regarde tout. Et voilà. Ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon courage. Et vraiment, gardez en tête le gros avantage, c'est qu'une fois que ces templates sont créés, alors vous pouvez les faire créer par un infographiste, par exemple, qui maîtrise After. Mais une fois qu'elles sont créées, vous pouvez les utiliser simplement dans un projet Premiere simple, sans avoir à entrer dans After. Donc ce qui est un gain de productivité non négligeable, si vous voulez du moins des textes un peu enrichis comme ça, en tout cas mieux qu'avec le titreur de Premiere. J'ai oublié, oui, une dernière chose quand même qu'on peut voir, c'est les animations. Donc, comme vous voyez, mes animes, mes templates, elles arrivent brutes comme ça. Enfin, elles sont animées, mais j'ai pas mis de mouvement en fait. Donc ici, on peut voir des mouvements. Donc il arrive par le bas. Je le refais. Ici, il arrive par le haut, il arrive par la droite. Donc tout ça, en fait, on peut le faire de deux manières. Alors moi, je vous conseille d'utiliser des plugins gratuits. Allez sur Film Impact. En fait, ils ont toute une série de plugins et il y en a une série, la Film Impact 1 de mémoire, qui est gratuite. Et ça va vous permettre de faire ces mouvements de transition. L'effet s'appelle Push Impact, Impact Push. Ça vous permet de faire arriver en fait d'où vous voulez votre élément. Donc, si je clique sur la transition, je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'ai mes directions up, down, left, right. Donc là, il arrive, il va en haut, donc il arrive du bas pour aller vers le haut.
Je peux mettre du blur, du flou de bouger, et je peux même lui dire, lui faire une courbe douce quand il arrive, pour éviter de faire un mouvement trop informatique, trop brut, trop droit. Donc is out ou is in. Alors par contre, vous pouvez aussi le faire manuellement. Je vous montre vite fait quand même. Donc vous cliquez sur votre rush, vous allez dans options d'effet, la fenêtre options d'effet. Et donc ce que vous allez faire, vous placez votre titre correctement. Donc là il est bien placé. Sinon vous pouvez le modifier ici pour le placer comme vous voulez, en hauteur et en largeur. D'accord. Ce que vous allez faire, vous allez choisir en appuyant sur la touche flèche droite, vous allez compter 12 secondes par exemple. Ça va être le temps de ma transition. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc à ce moment-là, je mets un point clé. Donc hop, je décale mon point rouge ici. Donc il a créé voilà, le point clé automatiquement. Et quand je fais voilà, mon play, il arrive bien sur la gauche. Donc on peut, le plus simple pour moi, ça reste quand même pour éviter de pouvoir copier les effets. Le plus simple, ça reste quand même pour moi d'utiliser Film Impact, puisqu'il y a le flou de bouger, il y a tout ce qui va bien pour faire ce type d'effet. Là aussi, hein, puisqu'on peut également, en cliquant sur le deuxième bouton clé, aller amortir voilà, la chute, pas la chute, mais l'arrivée. Il va arriver en douceur. Ok, voilà.